Le cinéma, c'est du sang, ce sont des larmes, de la violence. C'est la haine, la mort et l'amour. Douglas Sirk. Depuis qu'il consacre une de ses soirées au cinéma, le Festival des voisins, à vous de voir, a toujours fait le choix d'un film en écho à la programmation, à l'auteur célébré pendant le festival ou simplement au théâtre. Cette année, avec Mirage de la vie de Douglas Sirk, À vous de voir ne déroge pas à cette règle en présentant l'œuvre testamentaire de celui qui a fondé toute son esthétique sur l'artifice et la théâtralité, et qu'adorait Armando Llamas, l'auteur fil rouge du festival de cette année. Né à Hambourg de parents danois, Douglas Sirk, de son vrai nom Detlef Sirk, est un metteur en scène de 35 ans lorsqu'Hitler arrive au pouvoir. Jusqu'à cette période, ses mises en scène théâtrales triomphaient sur toutes les scènes d'Allemagne. Fou de Shakespeare, il faisait aussi salle comble avec Molière, Strindberg et Büchner. Mais en 1933, sa dernière création, Le Lac d'argent, de Georges Kaiser et Kurt Weill, juif engagé à gauche, n'est pas bien vu du nouveau pouvoir. Le spectacle se transforme en manifestation de résistance. Chaque soir, un tiers de la salle est rempli de nazis sifflant le spectacle, pendant que les deux autres tiers conspuent les chemises brunes et acclament la pièce. Condamné à quitter le théâtre, Douglas Sirk passe au cinéma en 1934. Son génie pour diriger Zara Länder, la future star du cinéma nazi, lui vaut une proposition empoisonnée: devenir le cinéaste officiel du Reich à condition qu'il divorce de Heide Jarl, sa femme juive. Douglas Sirk décline l'offre et part vers l'Amérique. Après 15 années d'hésitation filmique hollywoodienne, il réalise pour Universal de 1953 à 1959 10 films incandescents, admirablement écrits, violents, lucides jusqu'à la cruauté, esthétiques et plastiques aux couleurs baroques et excessives. Entre fascination éblouie et critique virulente, Douglas Sirk nous dépeint une Amérique qui explose de ses contradictions. Conservatisme social et moral et soif d'émancipation, d'idéal et de liberté. C'est à cette période qu'il gagne le titre de roi du mélodrame flamboyant. En 1959, au sommet de sa gloire, après Mirage de la vie que d'aucuns considèrent comme son film testament, il quitte les USA pour l'Europe, plein de projets. Faute de trouver des producteurs, il ne peut plus tourner. Il retourne alors en Allemagne, à ses premières amours, le théâtre. Dans les années 70, on le redécouvre grâce notamment à Werner Fassbinder qui déclare « Aucun d'entre nous, ni Godard, ni Fuller, ni moi, aucun n'approche Douglas Sirk. J'ai vu 6 films de Douglas Sirk, au nombre desquels se trouvent les plus beaux films du monde. »